Si vous deviez rendre hommage à une personne qui vous était chère, comment le feriez-vous? Peut-être en écrivant un texte, en peignant son portrait, ou pourquoi pas en déposant quelque chose de propre à cette personne dans un lieu qui lui était particulier. Dans tous les cas, je serais assez surpris que la réponse la plus évidente soit de lui rendre hommage dans un jeu vidéo. Et pourtant, c'est possible, quoi que peuvent en penser certains. Et je voulais vous raconter un hommage en particulier. Celui de cet homme, connu sous le pseudo de Gaz Bandit. L'histoire qui nous intéresse commence à la toute fin des années 90. Gaz, pour les intimes, est ce qu'on pourrait dire un gars chill. Il a la vingtaine et passe du temps avec ses potes. Des moments qu'il immortalise avec son caméscope. En parallèle, il commence à sortir avec une certaine Pauline, qui partage une passion commune avec lui, celle des jeux vidéo. Et autant vous dire que ce ne sont pas des petits joueurs. D'ailleurs, peu de temps après l'arrivée de YouTube, Gaz Bandit crée sa chaîne et poste quelques vidéos de ses parties sur Dark Age of Camelot, Warhammer, et aussi parfois des vidéos plus surprenantes. Mais un jeu va avoir une place privilégiée pour le couple, Minecraft, dont la sortie initiale eut lieu en 2009 avant de sortir en 2011 avec une version complète. En ce qui me concerne, je n'y ai jamais joué. Ouais, je sais. Mais, pour le présenter rapidement, c'est le jeu le plus vendu de tous les temps, 300 millions d'exemplaires. Et c'est littéralement un bac à sable où tout est possible, en particulier concernant la construction, que ce soit en solo ou en multi. La communauté autour de ce jeu est juste hallucinante. Le jeu a plus de 15 ans et rassemble toujours un tas de joueurs. Il génère encore des millions de vues sur YouTube. Et de nouveaux projets et événements continuent d'avoir lieu autour. Bref, ce jeu, c'est surtout le coup de cœur de Gaz Bandit et de sa femme Pauline. Ou devrais-je dire, Shiki. Ils jouent tous les deux sur un serveur privé avec d'autres amis qu'ils ont rencontrés en ligne. On est en 2013, cela fait plus de 15 ans que le couple est ensemble, et tout semble aller pour le mieux. Malheureusement, en juillet de la même année, un cancer des ovaires est diagnostiqué à Pauline. Comme Gaz le raconte, lorsque les symptômes sont apparus, la maladie était déjà au stade 4, ce qui est très avancé. On n'ose pas imaginer la douleur qui a traversé le couple et également celle de Gaz Bandit, lorsque 4 mois plus tard, lors de Thanksgiving, il dut affronter le décès de celle qui, comme il le dit, aura été la femme de sa vie. Commence alors un long processus de deuil, durant lequel, en janvier 2014, Gaz va avoir une envie, celle de rendre hommage à sa femme. Et pour ça, il souhaite utiliser le jeu sur lequel ils ont passé des heures et des heures ensemble. Et quoi de mieux qu'un jeu comme Minecraft pour construire un mémorial à la hauteur de l'amour que Gaz Bandit avait pour Pauline. La construction va donc démarrer. Cependant, il y a quelque chose d'important à préciser, afin aussi de rendre à Gaz tout l'honneur qu'il mérite. Dans Minecraft, il existe des moyens d'accélérer les constructions, que ce soit avec des mods, vous voyez cela comme un programme extérieur qui ajoute des fonctionnalités supplémentaires au jeu, comme par exemple le fait de pouvoir voler, ou encore des cheat codes qui facilitent grandement la collecte des ressources nécessaires à la construction. Car oui, si vous souhaitez construire quoi que ce soit sur Minecraft, vous aurez besoin de blocs, de pierre, bois, enfin bref, ça dépend de ce que vous souhaitez, mais il y a plusieurs centaines de blocs différents dans ce jeu. Et, de base, ces blocs ne tombent pas du ciel. Pour les fabriquer, il faut creuser. Et oui, un aspect non négligeable de Minecraft est le fait de devoir creuser des mines pour pouvoir collecter des éléments qui permettront de concevoir diverses choses, dont les blocs. Par exemple, un bloc rouge, appelé redstone, nécessite de collecter 9 poussières de redstone. Le mémorial que Gaz Bandit souhaite construire doit représenter une statue du personnage de sa femme. Et rien que pour ses cheveux, il faudra 2500 blocs de redstone. Donc plus de 24 000 poussières de redstone à collecter. Et on ne parle que des cheveux. Il souhaite également la représenter dans un chariot de mine, appelé un minecart. Concernant l'intérieur de la statue, il prévoit de construire un sanctuaire.
En gros, d'après ses plans, il entreprend la construction d'un mémorial de plus de 100 mètres de hauteur. Et le serveur sur lequel joue Gas Bandit n'utilise aucun mod, ni cheat code ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle un serveur vanilla. Il n'y a aucun ajout extérieur. Impossible de voler, de générer des ressources à l'infini, etc. Chaque bloc va devoir être fabriqué, chaque ressource va devoir être cherchée à travers des mines à creuser. Gaz veut construire la statue seul. Il voit cet accomplissement comme faisant partie de son processus de deuil. Mais alors qu'il entame sa collecte de ressources, certains autres membres du serveur, dont Edrondol, qui s'appelle en réalité Dave et qui est le propriétaire du serveur, sont témoins de tout ça. Ils ont connu Shiki et savent le drame qui est arrivé. Ils vont être 8 à se joindre à Gas Bandit pour creuser et collecter un maximum de ressources afin de les lui donner. Autant vous dire qu'ils n'ont pas compté leurs heures pendant un long moment. Gas va travailler sans relâche à la construction du mémorial pour sa femme, jusqu'à ce qu'il pose le dernier bloc le 9 mars 2014. Le lendemain, il poste un message sur Reddit, avec le lien d'une vidéo non répertoriée qui montre sa réalisation. Que voici. On retrouve un message de remerciement aux joueurs qui l'ont aidé dans sa collecte de ressources. Et une fois à l'intérieur, le sanctuaire. Dave écrit un message sur ce même post Reddit pour rendre hommage à l'œuvre de son ami. Gas Bandit expliquera que, par ce partage, il souhaite sensibiliser au dépistage du cancer des ovaires. Plusieurs lui demanderont le lien du serveur et proposeront même de payer, mais le joueur se refusera à ce genre de démarche et encouragera plutôt ces personnes à faire un don pour la recherche contre le cancer. Il gardera le mémorial pour son usage personnel. Cette histoire eut un certain écho sur Reddit et également parmi la communauté de Minecraft. Encore des années plus tard, cet hommage figure parmi ceux qui ont le plus marqué les joueurs. Concernant la suite, pour Gas Bandit, on sait peu de choses. Si ce n'est qu'il a continué à poster des vidéos sur YouTube, principalement sur les jeux auxquels il jouait. Hello again, everybody. It's Gas Bandit, and I'm going to create a... Il a d'ailleurs rencontré un certain succès sur ses vidéos tutoriels pour le jeu Space Engineers. Il a également été sur Twitch durant un certain temps, mais son dernier live date à ce jour d'il y a 3 ans. De même pour YouTube, où la dernière vidéo postée remonte à 2022. En voyant ça, je vous avoue que je me suis demandé si malheureusement il ne lui était pas arrivé quelque chose. C'était sans compter sur Steam, qui me permit de voir que non, ça va, il est toujours bien là. Et on lui souhaite vraiment le meilleur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
Si vous le souhaitez, le lien de la vidéo entière qui montre le mémorial de Gas Bandit est disponible en description, ainsi que le lien de sa chaîne YouTube. Je sais que ce genre d'hommage peut rendre certains dubitatifs, et je l'ai vu à travers des forums que j'ai parcourus pendant mes recherches pour la vidéo. Si c'est le cas, j'espère que cette vidéo aura permis de changer un peu ce point de vue.